Bonjour, ce matin on va parler d'asana, qui est la troisième des 8 étapes du yoga selon Patanjali. Donc d'abord on a installé une bonne discipline une bonne hygiène de vie dans notre vie. Maintenant on a le temps, l'espace pour s'asseoir sur un tapis et ça va nous permettre donc toujours l'idée de ces 8 étapes, c'est d'amener à la méditation, donc d'amener à la concentration, donc d'amener à l'intériorisation. Et les postures sont une étape sur ce chemin. Patanjali dit très peu de choses des postures. Quand la majorité des gens dans la population entendent le mot yoga, ils visualisent des postures. Ceux qui en pratiquent, ils savent que ces postures se pratiquent avec une attention particulière dans la respiration. Mais c'est dans l'esprit populaire, le yoga s'arrête là. Le asana, Patanjali en dit très peu de choses parce que le but c'est d'être assis assez confortablement pour pouvoir oublier le corps. Alors quand on pratique les asanas, donc un asana c'est une posture souvent relativement inconfortable, souvent inspirée de postures animales dans lequel la respiration est sous contrôle. Si on n'a pas d'attention dans le souffle, qu'on n'est pas très attentif aux mouvements, aux sensations, à ce qui se passe dans le corps et dans le corps subtil, à ce moment-là, c'est pas du yoga, c'est de la gymnastique. Mais disons, pour autant qu'on pratique avec cette attitude de yoga, en étant présent, attentif à la respiration, on a des effets secondaires. Donc on trouve l'habitude d'être confortable, même dans une posture inconfortable. Et ça déteint psychiquement. C'est-à-dire qu'on devient émotionnellement plus fort. Beaucoup de chefs d'entreprise, de dirigeants d'entreprise ou de cadres de grandes entreprises pratiquent le yoga par besoin pour pouvoir supporter le stress. Et c'est vrai qu'avec cette habitude qu'on prend dans le yoga de se poser, de prendre le contrôle de soi, de son corps, de son mental, parce que dans ces postures inconfortables, on fait attention à la respiration, le mental ne peut pas partir à gauche, à droite, etc. Si on prend l'habitude d'être présent à un moment, ça permet de cultiver cette capacité à prendre du recul, à s'extraire de la situation, à maîtriser son mental. Quand on a un contrôle du souffle, on contrôle les émotions. Donc c'est précieux la pratique du yoga pour un mental fort. Évidemment pour Patanjali, ça passe à l'intérêt. Mais pour ceux qui pratiquent le Hatha Yoga de manière purement conventionnelle, il y a quand même ces effets secondaires positifs. Et toujours si on pratiquait assez loin, et qu'on devienne vraiment un maître du yoga postural, des asanas, ça serait naturel que les étapes suivantes du yoga arriveraient. C'est-à-dire que si on est vraiment posé, on est calme. Si on a vraiment la maîtrise du souffle dans ces postures, naturellement, on aurait envie de s'intérioriser de temps en temps. Et puis la méditation, la concentration, la méditation pourrait apparaître de manière spontanée. Donc quelqu'un qui pratiquait vraiment beaucoup le Hatha Yoga, il finirait par avoir envie de méditer, voire le faire spontanément. Dans les postures de Hatha Yoga, il y a un effet sur la santé qui est assez prononcé. Souvent, on met les régions du corps sous pression. Donc, pendant la posture, dans ces régions du corps, le sang circule moins. Il est bloqué, il s'accumule autour des régions où le sang est bloqué. Et quand on lâche la posture, c'est là que l'effet bénéfique de la posture est là. Le sang recircule de manière accélérée, nettoie, oxygène. Et donc en fait, pour avoir une maladie, il faut une stagnation d'une partie du corps. Et le fait de mettre chaque partie du corps sous pression et puis de relâcher, ça fait comme un massage. Et ce massage nettoie, empêche les crispations. Si on prend l'habitude aussi de faire du Hatha Yoga postural, on prend l'habitude d'écouter le corps. Ça fait que c'est moins facile d'avoir un problème corporel sans en être conscient. Donc il y a un réel intérêt à pratiquer le Hatha Yoga pour lui-même, pour la santé, pour la force psychique, pour la force mentale.
Et puis l'intérêt spirituel de pratiquer le asana, c'est juste de pouvoir s'asseoir longtemps en oubliant le corps. Ce que Patanjali dit des asanas, c'est Stira Sukham Hasanam. Donc l'assise est stable et confortable. Donc c'est ça le but, c'est de pouvoir s'asseoir de manière stable et confortable, pas seulement physiquement, bien sûr aussi émotionnellement et aussi mentalement. Une fois qu'on est dans cette assise stable et confortable, physiquement, psychiquement, mentalement, on est dans une bonne posture pour pratiquer la suite qui est le contrôle du souffle, le pranayama, l'intériorisation, la concentration, la méditation, pour finir dans la méditation la plus profonde qu'on appelle samadhi. Donc dans les prochaines vidéos, on va parler de pranayama.